La lampe. La lampe, dans sa chambre, est toujours allumée. Tous ceux qui le visitent le remarquent. Certains d'entre eux tentent même de le persuader de l'éteindre pour qu'il puisse mieux se reposer. À ça, il maugrait toujours un non, ça veut dire jamais. Toute sa famille est venue le voir. De sa mémoire, il ne peut faire émerger aucun nom de petit-fils, de cousin, d'ex-petit ami, compagne, qui ne se soit approché de son lit pour lui chuchoter quelques mots inutiles, comme si en plus de ça, il avait besoin d'une berceuse. Mais ce jour-là, quand la porte s'ouvre, il ne parvient pas à identifier la personne qui s'approche. Et ça le met mal à l'aise. Il a l'impression que s'il ne connaît pas son visiteur, il ne le verra pas. Boniface était assis à une table basse. Le bonhomme était entouré de 2 femmes et de quelques-uns de ses bonhommes. Le groupe rigolait fort. Les boules à facettes tournoyaient. Les pattes d'Ef écrasaient le sol à un rythme effréné. L'ambiance se trouvait au sous-sol de l'auberge que Boniface avait achetée pour faire la fête en toute tranquillité. La nuit enveloppait ce lieu mythique au fin fond de l'Essonne. La forêt, aux alentours, retenait la musique et donnait aux occupants des voitures qui se garaient une impression de vacances. Puis, elle est entrée. Boniface n'a pas eu à demander aux filles qui le pressaient de s'écarter, à ces hommes d'aller faire un tour, aux cavaliers de la dame d'aller prendre l'air. Marie-Claude s'est alors approchée de lui. Dans la salle d'entraînement, les Budo Brothers et Sisters s'entraînaient. Ces experts des arts martiaux mutilaient l'espace de leurs coups de pied précis et implacables. Le boss était à cran. Alors on s'activait. Dans l'entreprise de protection rapprochée parisienne, les bureaux étaient mis sans dessus-dessous. L'inspection suivait son cours. Pendant que les secrétaires, le bras droit, le comptable faisaient tout pour satisfaire les demandes de l'inspecteur des impôts, Boniface avait retiré sa veste, ses chaussures et marchait de long en large sur le tatami. À 2 pas du boss, le maître d'art martial asiatique était impassible. L'homme commandait ses recrues comme un chef d'orchestre ses musiciens. Boniface se tourna vers un sac de frappe et tapa un grand coup. Cette journée changerait peut-être toute sa vie. Il ne passerait pas en toute tranquillité le changement de pouvoir à la tête du pays. Il n'achèterait pas cette boîte de nuit au Havre, son jet dans les années 90 et ne finirait pas dans ce manoir dans lequel quelqu'un qu'il ne connaît pas vient de faire son apparition. Boniface avait eu une belle vie. Malgré ses 2 divorces, il avait su garder de bonnes relations avec ses épouses, ses enfants, ses petits-enfants. Il était maintenant à la tête d'un petit empire. Il avait su au bon moment parier sur l'essor de la protection rapprochée et vendre son expertise dans le monde entier. Mais aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui était assis à côté de lui et il se sentait comme un moins que rien. Il était aveugle. C'était la pire chose qui lui était arrivée. « Qui êtes-vous » cria-t-il. Une femme souriante lui prit la main. Il voulut la retirer. Elle insista. « Qu'est-ce que tu crois ? Je savais bien que c'était toi » soupira-t-il presque apaisé. Alors, l'homme fort, qui ne s'était plus levé depuis le début de sa maladie, le grand Boniface que les journaux avaient déclaré vaincu, se mit sur ses pieds. Le décor autour de lui avait disparu. Il ne voyait plus ses tableaux. La grande chambre somptueuse et impersonnelle avait disparu. Marie-Claude s'était alors approchée de lui, et alors que la musique battait son funk, Boniface et elle se mirent à danser. Leurs mouvements étaient mystérieux. C'était comme s'ils avaient dû patienter une éternité pour s'y adonner.
Ils prirent donc infiniment soin de ce moment afin de le faire durer le plus longtemps possible. Dans le manoir, on s'agitait. Le majordome avait trouvé la chambre de monsieur vide. La lampe était éteinte.